Nous sommes très heureux aujourd'hui à la Fondation pour l'innovation politique de recevoir pour la deuxième fois Eva Janadin, Anne-Sophie Monsiné. Eva Janadin et Anne-Sophie Monsiné ont publié le 25 février la note fameuse « Une mosquée mixte pour un islam spirituel et progressiste ». Cette note a suscité une discussion passionnante et nous avons voulu rencontrer à nouveau les deux auteurs parce que nous sommes en mesure aujourd'hui de publier la version en anglais qui a été traduite par les soins de la Fondation pour l'innovation politique et la version en arabe qui a été traduite par Sofiane Arabe. Sofiane Arabe qui est membre de notre équipe de Voix d'un islam éclairé et qui donc a eu la gentillesse de traduire cette note. Ça fait une très belle traduction hein, avec une très belle maquette qui va être bientôt diffusée en arabe. On est très fiers de ça, nous à la Fondation. On a déjà publié une série de notes en arabe, Valeurs d'Islam. On continue avec vous. C'est une très belle nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de façon très simple de ce qui s'est passé depuis la publication de la note ? Alors, donc depuis cette publication, ça a effectivement suscité des débats très intéressants, très vifs parfois. Donc à la fois donc des gens qui étaient très attirés par ce projet, par aussi le côté un petit peu, je dirais, innovant, c'est-à-dire qu'on apporte pas mal de nouveautés dans cette conception de l'islam. Donc beaucoup de débats sur Internet, à la fois effectivement quelques critiques parce que certaines personnes sont un petit peu ont du mal un peu à changer ses habitudes, notamment dans le culte, parce qu'on touche à quelque chose de très intime au sein de l'islam, mais aussi beaucoup de soutien, beaucoup de gens qui sont très heureux qu'une telle initiative puisse émerger, puisque ça fait changer pas mal de choses. Nous, ça nous a permis à la fois de diffuser nos idées théologiques, donc un vrai renouveau, puisque la note permet d'argumenter sur un ensemble de propositions théologiques, et aussi de faire connaître le projet pour que les gens sachent que cette mosquée va ouvrir donc, en septembre, et nous de faire connaître ça. Donc on est très contents. C'est super. Moi, j'ai regardé, j'ai beaucoup suivi, bien sûr, hein, les débats. Vous êtes intervenu à la radio, vous êtes intervenu dans la presse écrite a rendu compte de votre travail, y compris la presse étrangère. Il y a eu de très beaux textes, en tout cas, je m'en souviens dans la presse espagnole, au moins. On espère que la traduction en anglais et en arabe donnera encore plus d'audience à votre travail. Au départ, quand on regardait les débats suscités par la publication de votre texte, on a noté, moi j'ai noté comme ça sur les réseaux sociaux des commentaires parfois un peu durs, un peu fermés. Puis après j'ai eu le sentiment que ça se faisait plus rare en fait. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou comment ça s'est, les interactions ont été plutôt sont plutôt améliorées ou sont restées un peu crispées? Alors oui, il y a quelques vagues de commentaires très critiques. Après aussi on les comprend parce qu'il y a pas mal de choses dans la note qui peuvent les susciter. Après, est-ce que ça s'est calmé? Oui, ça dépend des médias en fait. D'accord. Ça dépend essentiellement des médias, de la notoriété aussi de certains médias et puis du public en fait tout simplement. Mais après, je sais pas, Anne-Sophie. Je pense que ça dépend du public, effectivement. Il y a le caractère très novateur en fait, de nos propositions qui peut faire réagir, mais je pense qu'avec le temps, à force à la fois d'en parler, que le lieu ouvre, que ça existe, avec le temps, je pense que les discours seront moins critiques parce que ça deviendra, ça fera partie en fait, du paysage islamique au même titre que les autres courants de l'islam. Oui, on a beaucoup insisté sur le fait qu'on n'imposait rien, c'est-à-dire que nous, on veut proposer quelque chose à des gens qui sont déjà prêts, à des musulmans qui sont déjà prêts à ces changements. Après, libre bien sûr aux autres musulmans de ne pas être d'accord, etc. Justement, en fait, l'intérêt aussi de ce projet est qu'il a suscité beaucoup de débats au sein même des communautés musulmanes en France. On sait que beaucoup de musulmans en ont parlé dans les mosquées, dans diverses conférences. Et justement, ça prouve qu'il fallait peut-être aussi le faire pour briser quelques tabous avec qui la parole, le débat peut vraiment libérer les choses en fait. Donc on a cet avantage-là. Et la Fondation pour l'Islam de France, vous avez été en relation avec la Fondation? Oui, on est en relation avec eux actuellement justement, donc pour essayer un petit peu de faire quelques projets ensemble. De toute façon, on est en phase totalement au niveau de la philosophie. Oui. Ce sont des amis pour nous aussi, on a des projets de colloques ensemble. D'ailleurs, il ne faut pas nécessairement sur l'islam, mais des projets
de réflexion sur des sujets de société qui nous préoccupent tous, à propos desquels on aimerait bien mobiliser le regard que l'islam peut porter avec d'autres regards sur des problèmes, par exemple le transhumanisme, etc. Donc ce sont des amis, des partenaires pour nous aussi. Les questions qui vous ont été posées par les différents journalistes, alors je sais que c'était difficile on ne va pas généraliser, mais les questions qui vous ont été posées vous semblaient des questions appropriées, vous aviez le sentiment qu'on comprenait votre démarche, ou parfois vous étiez un peu étonné, ou vous pensiez qu'il y avait un malentendu? Dans l'ensemble, oui. Après, nous, on est très précis sur la terminologie. Voilà, on parle d'islam progressiste, pas d'islam libéral. On définit vraiment ces deux termes. Le progressiste, ça renvoie à l'idée du progrès social. On le définit clairement dans la note. Progrès social qui existait à l'époque du prophète et qu'on considère qu'il doit être poursuivi aujourd'hui, c'est pas la même chose que du libéralisme. Donc du coup, voilà, c'est plus au niveau du vocabulaire où parfois il peut être difficile de faire comprendre l'exigence qu'on peut avoir sur le choix du vocabulaire. À part ça, c'est des questions assez classiques, que ce soit sur nos parcours, sur nos motivations, sur comment la mosquée va être organisée. Et c'est vrai que par rapport à cette histoire de vocabulaire, en général, quand on est assez clair avec les journalistes, ils comprennent quand même assez vite quels sont les éléments de langage en fait, qu'on leur apporte. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte surtout que ces mosquées qui existent déjà à Berlin, à Copenhague, en fait, avaient déjà un vocabulaire médiatique comme mosquée inclusive la plupart du temps. Alors nous, on ne rejette pas l'inclusivité, c'est pas la question, mais effectivement, on apprécie quand même qu'on respecte bien nos deux adjectifs progressistes et spirituels. Et après, les questions aussi se sont beaucoup focalisées sur un peu les questions du féminisme, de la place de la femme. Ça a focalisé énormément les débats, avec la mixité aussi. Et par rapport à ces questions, nous, on insiste très souvent qu'on ne veut pas réduire le projet à ça. C'est-à-dire que, oui, on veut l'égalité homme-femme, bien évidemment, et on le revendique dans cette note, mais on ne veut pas réduire toutes les choses à ça, puisqu'on a vraiment l'envie de montrer qu'il y a une vision spirituelle derrière qui est beaucoup plus large que cette question des femmes. Et j'ai remarqué aussi que vous aviez en fait par les comptes sur les réseaux sociaux que vous animez aussi, vous avez une activité régulière d'intervention, de conseils, de réflexion, qui est très riche, je trouve, et qui, sur divers sujets, je l'ai noté pendant le Ramadan par exemple, vous avez publié des remarques, des réflexions qui procèdent de votre approche. C'est un peu ça l'intérêt justement, on ne veut pas en rester ni au féminisme, ni à cette question de l'égalité homme-femme, parce qu'une fois que ça c'est réglé, nous on passe à autre chose en fait. Et on donne les arguments théologiques pour expliquer pourquoi la mixité, pourquoi le progressisme, mais une fois que c'est fait, nous on parle de spiritualité. Donc parler du jeûne du Ramadan pendant le mois de Ramadan par exemple, je suis intervenue pour parler de ça, c'est tout à fait pertinent et c'est tout à fait ce que l'on souhaite aussi, parce qu'on donne aussi une autre proposition, une autre façon de vivre le Ramadan, de voir le Ramadan, en y mettant vraiment un sens profond, et on cherche aussi à communiquer sur ces choses-là. Et oui, par rapport à notre activité sur les réseaux sociaux, c'est très important pour nous, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. On a l'habitude d'essayer d'animer des débats, de vraiment construire des dialogues constructifs sans qu'il y ait forcément des insultes de toutes parts. Et c'est vraiment important pour nous, et c'est aussi important pour les gens qui sont en demande aussi d'informations, parfois de conseils et d'éléments, d'instruction presque en fait sur que disent les textes sur tel ou tel rite. Et ça fait vraiment partie de nos missions qu'on s'est données avec l'association. Donc c'est la part importante vraiment de notre travail. Et on a aussi eu l'occasion de rebondir sur des critiques un peu plus construites. Par exemple, par le biais d'articles, de personnes qui ont écrit des articles pour nous critiquer sur des positions qu'on avait prises dans la note. Ce qui nous a permis, nous, de répondre aussi par le biais d'un autre article, vraiment sur du fond. Et ça, c'est très intéressant parce que c'était très respectueux. C'était quelqu'un qui n'était pas du tout d'accord avec nous, mais qui le disait de manière très respectueuse, avec des arguments. Voilà. Ça nous a même permis d'approfondir et d'éclaircir certaines choses. Et c'est le genre d'exemple qui montre que ça a vraiment suscité du débat et du débat constructif. Voilà, parce qu'en fait, là, il y avait le registre de la critique qui est bienvenu et qu'il faut saluer parce que c'est toujours indispensable en fait. Et puis le registre de l'invective, c'est ça qu'on regrette tous, mais c'est un peu désormais une composante de notre société, surtout absolument tous les sujets. Mais c'est heureux de savoir qu'il y avait une contribution dans une réponse élaborée, un désaccord élaboré, c'est toujours une bonne nouvelle, je trouve. Dans notre monde d'aujourd'hui. Il y a une nouvelle qui est encore meilleure, je trouve, c'est que apparemment
au moins la première mosquée mixte va avoir le jour en France. Oui, donc nous ouvrons à partir de début septembre, donc à la rentrée prochaine, à Paris, donc dans une salle en fait, que nous allons louer, donc ponctuellement pour le moment, une fois par mois. Donc une salle qui pourra accueillir à peu près une cinquantaine de personnes au début. Donc nous sommes vraiment très contentes de pouvoir déjà concrétiser à partir de septembre et d'avoir pu avoir les moyens financiers de pouvoir le faire, d'avoir un peu d'avance de ce point de vue-là. Et c'est aussi à ça qu'a permis la publication de la note d'ailleurs, hein, puisqu'on a pu récolter des fonds grâce à très bien. cette communication-là. Grâce à la communication, tout à Ça fait. a été vraiment Ah décisif. oui, mais il faut poursuivre, ça, parce qu'on est très heureux. Et c'est particulièrement important et même émouvant parce que c'est une idée que vous portez. Donc nous, on a été très heureux de porter avec vous en la publiant et en publiant les versions arabes et anglaises aujourd'hui. Mais c'est une idée qui ne reste pas dans le ciel des idées, qui est un beau ciel, hein, mais qui devient une réalité en septembre. Et c'est en très peu de temps, en fait, hein, je trouve. Entre le moment de la publication et maintenant, il s'est passé 4 mois. Vous avez beaucoup avancé. Vous savez déjà que vous allez ouvrir une mosquée en septembre. Donc c'est à une très grande vitesse, je trouve, que les choses avancent. Et c'est nécessairement grâce au soutien de beaucoup de personnes, évidemment, parce que vous avez aussi une association qui est très active, très convaincue, et puis les personnes qui vous ont soutenu pour la location de la salle. Donc on est vraiment très heureux, très fiers de cela, de voir que cette idée, cette belle idée, devient une réalité et ne restera pas dans un carton comme trop de belles idées. C'est vrai, c'est important. Donc encore bravo, merci. Et puis nous, on va rester attentifs à tout ce que vous faites, on va vous suivre et on va suivre pour le moment la vie de cette version en anglais et en arabe. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.